nom de M. Gilles Bobé. Je suis le titulaire de la 6e année à l'école Béré Lumété. Ici, je voudrais prendre quelque chose d'aperçu général sur la leçon d'histoire. Là, je prends le degré terminal. Donc, je vois la 6e et la 5e année. Alors, sans perdre beaucoup de temps, on y va au travail. Je pose la question à l'enfant, il disait au tableau. Je vais poser même des élèves, je pose des questions aux élèves. C'est l'histoire. Il faut d'abord savoir, l'histoire, c'est une discipline qui fait partie des cours secondaires ou la culture générale. Alors, il y a des gens qui confondent souvent l'histoire et la géographie. Il faut d'abord savoir, l'histoire c'est quoi? L'histoire, c'est une discipline qui nous apprend les événements du passé. Au lieu de chercher le midi à 14h, l'histoire, c'est le passé de l'homme, c'est le passé de l'homme, et c'est non. L'histoire, c'est une discipline pour les amis de l'école primaire, la 5e et la 6e année primaire. L'histoire, c'est une discipline qui nous apprend les événements du passé. Voilà. Donc, si on peut ajouter des amis qui parlent beaucoup, donc, sur beaucoup de littérature, l'histoire est une science qui nous apprend le passé de l'homme depuis son apparition jusqu'à ce jour. Voilà. Alors, ici, nous allons commencer par, il faut parler aux enfants des anciennes organisations de notre pays. Je prends les royaumes, par exemple. Parce qu'avant l'arrivée de l'homme belge, en 1908, notre pays, avant l'indépendance, notre pays était dirigé par le roi et les empereurs. Roi et nom, et pour le féminin, c'est la reine, et les empereurs et l'empereur ou une impératrice. Alors, ce pouvoir, donc pourquoi on appelle le roi, les royaumes? Parce que c'est un État dirigé par un roi ou une reine. L'empereur, c'est un État, l'empire, c'est un État dirigé par un empereur ou une impératrice. C'est ce qu'il faut savoir. Alors, nous pouvons citer quelques royaumes qui ont marqué notre pays avant l'arrivée des Belges. Il y a des royaumes qui ont marqué notre pays. Parce que quand on parle en RDC, sur le cœur de l'Afrique, il y a des grands royaumes qui ont marqué l'Afrique et président, notamment notre pays, la République démocratique du Congo. On peut parler des royaumes du Congo. Le royaume du Congo, avec comme capitale San Salvador. San Salvador. Il y a encore un autre nom, on peut citer là-bas, San Salvador, mais du Congo. Alors nous avons les royaumes. Nous avons le royaume Cuba, le Cuba. Nous avons
le royaume Bayaka, ici, je prends le royaume, c'est le chef ou bien la capitale, Mouchenge. Vous aurez quand nous allons aller quand on va expliquer Mouchenge, tout ça. Ici, je prends le royaume Bayaka, la capitale, on va appeler par exemple Mbé. Il y a beaucoup de royaumes, on peut parler de royaume. Ici, royaume, vous comprenez, nous avons les Bateke. Nous avons parlé de quelques royaumes. Il y en a beaucoup, 10, je ne sais pas. Mais si nous avons pris seulement la partie générale, les grands royaumes qui ont marqué notre pays. Nous avons parlé des royaumes Cuba, nous avons parlé du royaume Congo, les royaumes Bateke. Ici, les royaumes Congo, on peut les situer dans la province de Congo. Nous avons Congo central. Alors, le royaume Cuba, nous pouvons le situer dans l'actuel Kasaï, province du Kasaï. À l'époque, c'était la province du Kalagan, la province du Kasaï occidental. Mais avec le découpage territorial, comme les Kasaï, est subdivisé en 3 Kasaï. Nous avons les Kasaï central, avec comme chef-lieu capitale Kananga, les Kasaï oriental, avec comme chef-lieu Bujumal, et les royaumes Cuba dans les Kasaï, province de Kasaï, chef-lieu capitale Chikapa. Ici, nous avons parlé du royaume de Bayaka, les royaumes de Bateke, mais ce qui est essentiel, c'est de connaître les grands royaumes qui ont marqué notre pays. Alors, pour aller vite à la leçon, nous pouvons directement poser la question. Je prends par exemple, mon choix, je prends D. C'est quel royaume? Les enfants? C'est les royaumes Cuba. Les royaumes Cuba, ça c'est la leçon du jour. Celle que nous allons étudier aujourd'hui, c'est les royaumes Cuba. Les royaumes Cuba, nous avons parlé des royaumes Cuba avec comme capitale, chef-lieu, capitale, Mouchenge. Capitale, nous avons Mouchenge. On va en parler. Mouchenge, ça c'est la capitale du royaume Cuba. Alors, pour en savoir plus, nous devons d'abord passer par la situation géographique. Nous avons parlé de la population, la situation géographique. Il faut situer les royaumes dans une des provinces. Nous avons parlé de la province du Kasaï. La province du Kasaï, la capitale Chikapa. Alors, les royaumes Cuba se situent dans la province du Kasaï, actuel Kasaï, chef-lieu Chikapa. Ça, c'est la situation géographique. C'est là où on parle de la population. Oui. Alors, pour plus de précision avec le matériel didactique, on parle de Kasaï. Nous avons Kasaï, le chef-lieu Chikapa. Ça, c'est la carte
des 26 provinces de notre pays, la République démocratique du Congo. Nous avons le royaume Kuba dans la province du Kasaï. Voilà les Kasaï. Le central, Kasaï, plus précisément dans le territoire de Mwenga. Territoire de Mwenga, c'est là où se trouve la capitale que nous appelons Mouchende. Mouchende, c'est quelque part là. Mouchende, de l'autre côté, lorsque vous remontez vers le Ilebo, non. Vous revenez vers le milieu là, avant d'arriver à Ilebo. Nous avons la capitale que nous appelons Mouchende. C'est là où se trouve le siège de la personne qui dirige, le roi qui dirigeait le royaume Kuba. Nous avons la province du Kasaï, le territoire de Mwenga. C'est ici. Voilà, précisément ici. Voilà, Kasaï. Ça, c'est la province. Le territoire, c'est Mwenga. Voilà. Ce n'est pas tout. Alors, ici, nous voulons parler du terme de la situation géographique. Nous avons A, grand A, la situation. La situation géographique. Du royaume. Situation géographique du royaume. Ici, Mouchende. Nous avons ici les royaumes. Royaume Kuba est situé dans la province du Kasaï. La province du Kasaï. Voilà. Plus précisément, dans le territoire de Mwenga. Territoire de Mwenga. Voilà. Ça, c'est la situation géographique. Alors, si on parle de Cuba, alors, c'est un royaume qui est constitué de tribus. On parle de tribus. Dans ces royaumes, nous avons la première tribu, nous avons d'abord les bouchons, les tribus. Les tribus qui constituent les royaumes. Les royaumes Kuba. Nous avons d'abord la première position Bouchongo. Nous avons des Bangende. Bangende. Nous avons Bangende. Toi, nous avons Bapianga. Et quatrième position, nous avons Bangongo. Quelque part ici, on parle de, ça c'est 4, 5, nous avons Bakele. Si on a une question partielle, il y a des tribus qui ont essayé de se diviser en deux parties. Vous trouverez une partie dans la province du Kasaï, une deuxième partie dans la province du Kasaï central. On peut parler aussi,
pour la 6e position des Bakété. Il y a une partie dans la province de Kassai central, une autre partie dans la province du Kassai, des Bakété. Toujours dans le royaume Kuba. Bakété. Alors, ça, ce sont les tribus qui constituent le royaume Kuba. Alors, parmi ces tribus ici, parmi ces tribus, il y a une qui domine, qui chapeaute sur les autres tribus, c'est le Bouchongo. C'est là où il y a la population le plus élevée, le Bouchongo. Alors, c'est-à-dire que dans ces royaumes, les royaumes étaient aussi organisés. Nous avons parlé d'abord de A, qui est la situation géographique. Nous avons situé le royaume dans une province du Kassai. Maintenant, on parle de... Ça, c'est B. Nous allons parler de l'organisation. L'organisation du royaume. C'est-à-dire dans l'organisation du royaume. L'organisation du royaume. Il y a petit a, nous appelons l'organisation politique. Il y a politique. L'organisation politique, la politique. La politique ici, les rois, vous savez qu'avant même qu'on puisse parler des rois, ici, la politique ici, on doit parler d'abord de la fondation. Donc, le royaume Kuba a été fondé au XVIIe siècle. XVIIe siècle par le roi fainéant, qui est appelé Mbom. Mais dans les documents administratifs, on ne parle pas de Mbom. Lui, il était le fondateur fainéant. On faisait tout pour lui. Lui, il ne faisait rien. Même pour se laver, il y a des gens qui prennent de l'eau pour se laver. Pour manger, on doit lui faire manger. Pour faire tout, on doit faire tout pour lui. Un roi fainéant. Dans l'administration, on ne parle pas de Mbom. Mais ici, on parle de Chamba Boulongo. Ça, c'est le véritable roi qui a fondé les royaumes Kuba. Nous avons les rois Chamba. Chamba Boulongo. Chamba Boulongo. Pourquoi il est appelé le roi véritable? Parce que c'est lui, le roi, qui est connu véritablement. C'est lui qui a d'abord établi le royaume avec les autres voisins. Le roi Chamba Boulongo. C'est-à-dire, dans cette succession, il y a eu encore, avant le Chamba Boulongo, j'ai parlé de Mbom, le fondateur. Il y a eu beaucoup de rois. La dynastie de ce royaume compte 21 rois. Alors, il y a le Chamba Boulongo, il y a Kotepé, il y a Mbopé Mabinchi. Si je ne peux citer que ces rois-là, Mbopé Mabinchi, il y a Kotapé, il y a Nimkwete Mboka Cha. Et ici, on arrive ici, le roi, le 9e roi qui est appelé Chamba Boulongo. C'est le véritable roi des royaumes Kuba. Et on l'appelle encore le roi célèbre. Les rois célèbres. Les rois célèbres. Pourquoi? Parce que c'est le roi Chamba Boulongo qui a fait sortir le royaume Kuba au vu de tout le monde. À partir de ce qu'il a instauré comme l'art. Parce qu'avec l'art, il a dû constituer des velours avec lesquels on peut s'habiller. Parce qu'à l'époque, les Cubains n'étaient pas nus. Ils s'habillaient avec l'air ici là, même si les autres tribus sortent avec les écorces d'arbres, le fait d'arbres. Les Cubains étaient bien habillés avec l'air tissu. Les tissus qu'on confectionnait à partir des raffias. Ça c'est le roi, ça c'est le royaume de Cuba. Alors, qu'est-ce qui se passe avec la politique? C'est-à-dire, le roi ici avait le pouvoir souverain. Le pouvoir souverain, c'est-à-dire dans
chaque royaume, il y avait des organisations. C'est-à-dire, il y a dans la société, il y a d'abord les hommes libres. On parle des hommes libres, on parle des esclaves, on parle des hommes qui sont intouchables, ainsi de suite. Mais si l'organisation ici, les politiques, sur la dynastie de 21 rois, c'est-à-dire la personne de l'organisation de roi, la personne qui doit hériter le pouvoir, fait partie du système matrilinéaire, c'est-à-dire du côté de la maman. Si le roi meurt, s'il est mort, la personne qui doit le remplacer doit venir du côté de la maman. Il doit être un évêque, c'est-à-dire le fils aîné, les seconds, les cadets, tout le monde qui va se faire le choix si l'un des fils de sa petite ou sa grande sœur. C'est ça, matrilinéaire, du côté maman, pas du côté patriarcal. Ça, c'est le royaume Cuba. Alors, le roi avait le pouvoir, et souverain, je parle du pouvoir souverain, c'est-à-dire que tout ce qui est, d'ailleurs à l'époque, vous trouvez dans le village, je parle, je vais directement dans le village, il y avait ce qu'on appelait l'impôt. Tous les villages doivent donner l'impôt. À cette époque-là, avant l'indépendance, avant l'arrivée des Belges, chaque village doit donner, pour les chasseurs, ils doivent donner un gibier propre, un gibier, c'est-à-dire le produit de la chasse. Soit un animal domestique, il y a vraiment un état de santé très bien. Alors, et dans l'un des clans du village, on doit choisir une belle femme qui doit être dans le cours royal du chef. Comprenez? Donc on doit choisir dans chaque clan une femme, une belle femme présentable qui doit être la femme du roi dans la cour royale. Ça c'est dans le cadre de l'impôt. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que le roi, pendant la période de règne que nous appelons l'apogée, c'est la période de la cite ou la période du développement du royaume, le roi doit avoir un conseil de sages, nous appelons les conseillers. Il a ses conseillers, lorsqu'on va siéger sur un cas, n'importe quel cas, donc, le roi doit faire appel à ses conseillers qui sont à ses côtés, que nous appelons aussi les conseils des sages. Alors, maintenant, le roi Chamban Bolongo, qui est appelé le roi célèbre, lorsqu'il y a un problème dans l'enceinte de son royaume, j'ai parlé, on doit faire appel au conseiller, tout ça, mais on ne peut pas appeler n'importe qui, on doit d'abord appeler les hommes sages, les conseils, on doit appeler d'abord les hommes sages. Alors, c'est-à-dire que dans ce royaume, il y a la partie que nous appelons, nous avons parlé de la politique, nous avons l'économie. Sur le plan, parce que le royaume était vraiment organisé. Comme ici, sur le plan économique, on parle de la maîtrise de ce royaume, c'est l'agriculture. C'est-à-dire l'agriculture était bien organisée. C'est comment le roi a pu organiser l'agriculture avec la relation avec les voisins, de droite vers Kwango ici, dans la grande province de Bandundu. Il l'a ramené. Il avait ramené, sur le plan économique, il a ramené l'agriculture. Nous avons la culture des arachides, des maïs. Nous avons des maïs, des manioc, il y a les palmiers. Les palmiers, c'est là où on extrait les raffia.
C'est dans le panier. Alors ça c'était le plan économique. Mais la monnaie qu'utilisait le royaume Congo, c'était ce que nous appelons le Coris. Coris c'est comme ça. Coris, ou soit on appelle ça le bois. Le bois d'acajou. Le bois d'acajou, communément appelé chez les gars Ngolo. C'est ça le Coris. C'est la couleur rouge, le Ngolo. Si vous allez au marché central, actuellement je crois le marché central on va déplacer, ce n'est plus là-bas. Là où il y a la galerie, les œuvres là, vous trouverez des tissus Kuba. Il y a des tissus, il y a des masques, il y a des histoires, tout ça. Mais les Coris, c'était la monnaie de ce royaume. Les monnaies, le royaume Kuba. Et alors, le Coris venait de bois d'acajou ou Torah, communément appelé Ngolo. Ngolo chez les Bangala. Chez les Bangala. Alors, là je pose la question aux enfants. Sur le plan économique, qu'est-ce que les rois Chambamolongo avaient organisé comme économie? Les enfants. Il a organisé d'abord l'agriculture. Il y a eu l'agriculture. Donc, dans l'agriculture, nous avons les cultures de maïs, les cultures de manioc, les cultures de rachis, les ignares, les palmiers, où on extrait les raffias pour le velours. Ça, c'est sur le plan économique. La politique des enfants, quand j'ai parlé de la politique, comment a été organisée la politique du royaume au Congo. Ah oui, on parle, dans la politique, on a parlé dans la politique, on a parlé des titres, les titres royaux, les titres honorifiques du roi. C'est Nimi, les titres honorifiques de Nimi. Tout roi va s'appeler Nimi. Nimi, c'est-à-dire roi. Nimi, c'est-à-dire roi. Nimi, ça c'est un titre honorifique. Nimi. Alors, passons par là, Nimi. Alors, Nimi était secondé par le conseil des sages ou les conseillers. Mais en cas de problème, avant de siéger, il doit faire appel à ces conseillers-là. Alors, si on peut passer sur les plans, nous avons parlé de l'art. Le Kuba, on le sait, c'est l'art. L'art. Le Kuba. C'est un véritable artiste. Si vous voyez dans l'Académie des Beaux-Arts, si vous regardez bien la majorité, ce sont les peuples cubains. Avec leur sculpture, là on parle de bois qui sont taillés en forme de masques, en forme de statuettes, ça c'est la sculpture. On parle je parlais de l'art, on parle de raffia, qui sont transformés en produits de velours, comportés comme des habits et tout ça. Ça c'est l'art. Alors, si on peut arriver directement dans l'apogée, c'est là où on parle de la réussite du royaume ou le développement du royaume. Alors, le royaume a réussi son apogée avec le roi Chamba Bolango, celui qui a instauré la paix, qui a établi des bonnes relations avec des voisins, ainsi de suite. Mais lorsqu'on arrive sur le plan déclin, c'est la chute. La chute ou les déséquilibres du royaume. Pourquoi il y a eu la chute? Il y a eu d'abord la guerre civile entre les tribus. Il y a eu la guerre civile, ça c'est le RDD, les attaques des Balouba. Les Balouba ont attaqué les peuples cubains pour bien s'installer dans la province du Kassai. Ça c'est l'idée. Nous avons parlé des attaques. Alors,
parlé des attaques des Balouba, il y a encore les attaques de Balouba, il y a la guerre civile, tout ça. C'est ce qui a fait que les royaumes puissent arriver au déclin. Alors, c'est-à-dire, avec ce déclin ici, actuellement, dans ce royaume, on ne peut pas parler de royaume, on parle de chefferie, c'est-à-dire l'actuel chef, l'actuel royaume, l'actuel roi de Bakuba ne peut pas être appelé roi, il est appelé chef coutumier. Donc il y a maintenant l'appellation des chefs, il n'est plus roi, il est bien chef parce qu'il y a eu le déclin. Donc il y a l'empire qui est en décadence, il n'y a plus de paix, il y a des problèmes par-ci, par-là à cause de toutes ces attaques. Ils ont été attaqués par le peuple Louba, et ainsi de suite, le guerre civile, et ainsi de suite. Alors, les rois, l'actuel roi, parce qu'on doit parler aussi de l'actualité, nous avons parlé du futur, nous avons parlé du présent, maintenant on parle de l'actualité. L'actuel roi, qu'on appelle chef coutumier, s'appelle Kwete Mbokachama. Kwete Mbokachama, au moment où je vous parle, si ma mémoire est bonne, il est sérieusement malade, il habitait sur la 7e rue, vous voyez la 7e rue résidentielle, en diagonale avec l'hôpital, là, en diagonale avec l'hôpital, dans la 7e rue là, Bondeko, le roi a sa maison, sa parcelle, c'est là où il habitait. Au moment où je vous parle, il est vivant, mais il n'est pas encore mort. Qui est appelé chef coutumier. Alors, avec la fixation des élèves, je vous pose la question, qu'est-ce que nous avons étudié aujourd'hui? Qu'est-ce que nous avons appris aujourd'hui en histoire? Nous venons d'étudier les royaumes Kuba. Les royaumes Kuba. Ok. Les royaumes Kuba se situent dans quelle province? Les royaumes Kuba se situent dans la province du Kasaï, la capitale Chikapa, plus précisément dans la province de Moueka. Alors, les royaumes Kuba avaient comme capitale, les enfants, le royaume Kuba capitale, Mouchenge. Mouchenge se trouve dans les territoires de Moueka. C'est là où se trouve le roi, le siège, le cour royal, c'est à Mouchenge. Les gens qui connaissent Kasaï, quand vous êtes à Domiongo, vous prenez la direction à droite, Domiongo, quand vous allongez, vous allez trouver Mouchenge. C'est là où se trouve le cour royal, Mouchenge, la capitale du royaume Kuba. Les enfants, quelles sont les tribus qui constituent le royaume Kuba? Les tribus, parce qu'un royaume doit être constitué de quelques tribus. Citez quelques tribus qui constituent le royaume Kuba. Oui, nous avons parlé de Mouchenge. Très bien. Plutôt Bouchongo. Le premier tribu, nous avons Bouchongo. Les Bouchongo. Nous avons les Bangende. Nous avons des Bapianga. Nous avons des Bangongo. Nous avons aussi parlé des Bakele. Il y a des Bakete, il faut qu'on arrive là, des Bakete. Voilà quelques tribus qui constituent le royaume Kuba. Alors, les enfants, qui est le vrai roi ou le roi célèbre du royaume Kuba? C'est Chamba Mbolangongo. À quoi ce roi est appelé célèbre? C'est parce que c'est le roi qui avait instauré la paix, qui avait établi de bonnes relations avec les voisins. Il a instauré l'art dans le royaume Kuba. Parce que l'art, c'est la richesse principale du peuple Kuba. L'art, quand vous voyez même dans les comportements des habitudes, on parle toujours de l'art, des arts. Donc avec les tissus là, on pouvait s'habiller comme il se doit, même si les autres peuples n'avaient pas d'habits.
habits, n'avait pas de vêtements. Le peuple cubain avait ses habits, le vélo extrait, il y avait de petites industries dans chaque village où on pouvait extraire les tissus qui viennent des raffias. Alors, la fondation, le royaume Cuba a été fondé en quelle année? En 1900, en 1630. La fondation, 1630, c'est-à-dire au 17e siècle. Par le roi Chamba Olango. Parce que c'est celui qui était connu comme vrai roi. Mais avant lui, le roi, je vais parler du roi fainéant. Parce que dans l'initiation, on a trouvé ça moins important. Dans l'administration, on n'a jamais évoqué les noms de ces royaumes. Moi, comme je connais l'authenticité de ces royaumes, je connais bien l'histoire de ces royaumes depuis son original. Nous avons parlé de quel roi fainéant? Les rois Mbouom. Dans l'authenticité, on appelle Mbouom. Mais dans les documents administratifs, on appelait ça Mbombo. C'est le roi fainéant. Alors, je pense que vous avez eu la percée générale sur les royaumes Cuba. Je crois avoir terminé par là. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse tous.